Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une vidéo. Ah, j'aime bien cette vidéo. C'est pour, pour analyser un petit peu une iris en iridologie. Je te rappelle que l'iridologie, c'est pas le seul paramètre. C'est pas parce que tu vois l'œil de quelqu'un que tout va bien. D'accord? Il y a plusieurs paramètres. Il y a l'échange avec la personne d'importance qu'on appelle, les naturopathes appellent ça l'anamnèse, on va dire. C'est hyper important. Mais je vais te montrer dans cette vidéo-là à quel point n'importe quel iris te permet d'avoir des infos. Simplement, il n'y a pas besoin de connaître l'iridologie dans les moindres détails. C'est aussi balèze que un mec qui regarde ton iris puis il arrive à dire la couleur de tes chaussettes. Il est très fort. C'est pas possible. C'était une vanne. D'accord? Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est pas besoin d'être hyper spécialisé dans le domaine. Et tu arrives à tirer des conclusions très simples pour orienter, d'accord? Donc l'œil qu'on va voir, il va se reconnaître, quand tu vois ton œil, tu te reconnais, surtout quand tu l'as pris en photo, c'est Arnaud. Et du coup, c'est très intéressant parce que la dernière fois que j'ai analysé un œil, il y avait beaucoup de... En effet, c'était un œil qui était en état suraigu et qui avait beaucoup de symptômes. On va dire là... J'ai l'impression, donc je te mets les yeux dans le coin, et c'est, comment dire, c'est moins que tout le côté symptomatique qu'on pouvait avoir au niveau de l'autre œil. Donc, premier truc, tu as les deux yeux, donc l'œil gauche est en haut, et l'œil droit est en bas, exact. Donc, tu vois ce qu'on peut dire globalement. Donc, c'est un œil à fond bleu. Tu vois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que si tu regardes le fond est assez foncé, plutôt bleu foncé. Par contre, il y a une partie plus blanche sur l'œil, c'est la zone la plus grosse. C'est la zone des organes, ça. Il y a une partie un peu... il y a du crème qui ressort, d'accord? Et tu vois à quel point le crème est important. Et l'autre élément qui est important aussi, c'est le tour qui est plus foncé. Le tour, donc le périmètre extérieur de l'iris, il est assez épais. Si tu regardes les autres photos d'images dont j'ai parlé il y a plusieurs vidéos en arrière, on a des extérieurs, des périmètres qui sont plus courts. Donc là, globalement, tu vois ce qu'on voit, la partie blanche dont je te parlais, tu vois, en fait, ça fait des fibres au niveau radial, un peu comme des rayons de vélo. Elles sont assez proches les unes des autres, d'accord? Il n'y a pas de gros creux, ce qu'on appelle des lacunes en iridologie. Donc du coup, ça présage quand c'est assez proche. Ça montre une forte hérédité, une forte, j'aime pas le terme, mais capacité de guérison. Une forte... on sent que c'est un corps qui va, quand il fait une bonne action au niveau alimentaire par exemple, il y aura une bonne réaction bien positive. Il a beaucoup de tonus nerveux, on va dire. Oui, c'est exactement ça, c'est le tonus nerveux. Donc ça, c'est très positif. Il y a un élément, je t'avais montré un autre œil bleu très clair qui avait des lacunes que je te montre. Le côté où les radiales, les fibres radiales n'étaient pas très parallèles, même si des rayons ne peuvent pas être parallèles, mais pas très proches. Il y avait des ouvertures. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu des ouvertures. Ça, il faudrait une photo de l'œil avant pour pouvoir tirer une conclusion. Là, c'est une supposition que je fais. J'ai l'impression qu'il y a eu des ouvertures. Par exemple, sur l'œil de bas, l'œil de droite, qu'on voit sur l'extrémité à gauche de l'écran. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu des zones où ça a été plus faible nerveusement et les fibres radiales sont espacées. Par contre, je pense qu'il y a eu des lignes de guérison. Et je sais en plus que la personne, elle suit un régime hyper strict
sans gluten et sans lactose. D'accord? Donc déjà, quand tu enlèves le gluten et le lactose, tu enlèves des éléments très 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 perturbateurs pour la santé. Donc du coup, ce qui veut dire que quand tu es, je rappelle le premier principe fondamental d'Hippocrate, primum non nocere, premièrement ne pas nuire, donc quand tu n'es pas nuisible, avec du gluten et du lactose en l'occurrence, forcément, tu peux avoir des reconstructions qui pourraient transparaître par des éventuelles fibres nerveuses qui se, ouais, comment dire, qui se reconstruisent au niveau de l'œil, au niveau de l'iris, ça peut se voir par des lacunes qui se reforment normalement, qui sont plus de lacunes. Et là, vraiment, quand je regarde la partie blanche, plusieurs endroits, tu vois, l'extérieur à gauche de l'œil du bas, l'œil droit, une petite partie à droite aussi, à droite de l'œil gauche en haut, sur l'extérieur. Donc, pour moi, tu vois, je traduis, je rentre pas dans les détails, c'est quelque chose que je développerai dans la formation iridologie, mais pour moi, vraiment, ça traduit d'un super travail qui a été fait au niveau alimentaire. Arnaud, le côté strict que tu as eu au niveau gluten et lactose, il est payant, c'est clair et net. Et après, les autres éléments qu'on peut voir, c'est que la pupille qui est dilatée assez... Non, elle n'est pas hyper dilatée, même. On est... comment on appelle ça déjà? Ah, je confonds toujours entre myosis et métrias. Il y a une info, c'est quand la pupille est dilatée, et l'autre, c'est quand la pupille est rétractée. Là, on est vachement propre, et on est correct dans une belle moyenne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de... Le cercle de la pupille, et de l'iris également d'ailleurs, il est quasiment parfait. Il n'y a pas de déformation de l'iris, il n'y a pas de déformation de la pupille. Ce qui sous-entendrait un stress nerveux. Il n'y a pas d'arc de stress. Sur la partie blanche, on ne voit pas d'arc de stress. Donc c'est vraiment très bien. Non, c'est très bon ça. Et il y a le truc, tu vois, le truc qui me ressort pour pouvoir orienter assez facilement sans être un iridologue 5e dan, c'est que le périmètre extérieur, je te disais qu'il est un peu épais, la partie foncée elle est un peu épaisse. Ça, on appelle ça le périmètre, le cercle d'élimination. Il y en a beaucoup qui parlent du cercle de la peau. J'aime bien parler du cercle de l'élimination dans l'ensemble. Il est un peu épais, ce qui sous-entend une élimination un peu faible, on va dire. Si je peux le dire autrement, c'est que ça nous donne une info comme quoi il serait bon d'apporter du soin, de soutenir l'élimination. Et pour soutenir l'élimination, je connais pas mieux que les plantes, donc des complexes comme pure élimination de régénérescence, ou alors le brossage à sec. Frotter la peau avec une brosse, ça c'est très bien, c'est une routine, une pratique à prendre et à garder ça. Vraiment, tu vois le côté, on sent qu'en élimination, on peut aider. Et un autre élément qui est pas des moindres, enfin qui est pas des moindres, qui est pas trop gênant non plus. Je vois un peu de spasme au niveau intestinal. Mais c'est bizarre, tu vois, ça m'attire pas l'œil. Ce que je trouve vraiment, qui serait vraiment très bénéfique, quand tu vois la partie plus au centre, proche de la pupille, tu vois un espèce de nuage un peu crème. Tu vois, comme je disais au début, la base de l'iris est bleu foncé quand tu regardes l'extérieur, il y a du blanc entre la pupille et l'extérieur. Il y a une zone un peu crème. Tu vois, c'est comme si tu avais fait un coup de bombe de peinture en spray. Tu vois, tu avais du crème. Ben, la zone crème comme ça, c'est typique d'un rejet de soufre, de l'acide sulfurique par les déchets de levure comme le candida albicans. Donc là, on veut parler pour moi, je parle de début de candidose. Ouais, début de candidose. Du coup, pour être concret, l'élimination, elle pourrait être soutenue. Ce ne sera pas du luxe.
Et là, par exemple, je parle pas de ce que je vais développer dans la formation de la candidose parce que je vais plus loin. Mais là, déjà, limite les sucres. Parce que les sucres, c'est la nourriture numéro 1 du candidat albicans. Donc, du coup, ce qui te crée une candidose. Parce que là, on va dire, elle est en gros, hein, je ne rentre pas dans le jargon, mais en gros, elle est assez centralisée au niveau des intestins, mais elle commence il commence à y avoir des répercussions au niveau des organes. Et notamment, si tu regardes l'œil de gauche, celui qui est en haut, la partie crème que je te disais, c'est une partie qui est un peu plus, elle est plus forte, plus marquée sur la partie supérieure, au nord de la pupille, j'ai envie de dire, à midi, on va dire. En gros, entre 10h et 2h, si tu cales une horloge sur l'iris, entre 10h et 2h, il y a une crème. Le côté crème est un peu plus marqué. Et ça, c'est typique. Comme je te le disais, je rentre pas dans les détails de l'iridologie sur l'explication, mais c'est typique de répercussions au niveau, peut-être pas dépressif, mais au niveau mental. Un poids mental qui, je pense, je ne serais pas étonné, mais c'est à expérimenter dans ton cas particulier, mais la réduction de sucre, et puis en plus, je sais que le gars, il est strict, parce qu'un mec qui décrit qu'il est strict au niveau gluten et lactose, et ce que je veux dire, c'est quand tu arrêtes le gluten, par exemple, pour ne nommer que lui, si tu l'arrêtes vraiment, c'est difficile parce que on est des Français, quoi. Je veux dire, au niveau de la bouffe, en gluten, on est bien calé. Et c'est une habitude, c'est une culture, quoi. Donc c'est pas si simple que de faire ça. Donc si le mec il marque les stricts là-dessus, c'est qu'il est bien dans les clous, il est bien rigoureux. Donc je pense que être assez rigoureux sur les sucres, sans avoir d'autres actions que je développe dans la formation, déjà tu devrais avoir un sacré allègement mental. Tu devrais sentir vachement mieux. À voir, à expérimenter. Mais je pense que ouais, tu te sentiras mieux. D'ailleurs, du coup, si tu regardes la vidéo bilan du mois de février que j'ai fait me concernant, où je parle principalement de l'action que j'ai menée au mois de février, qui était justement le fait d'orienter mon alimentation pour un régime anti-candidose. La clarté mentale, j'en parle mon deuxième point. La clarté mentale, elle est venue très vite et ça fait grave du bien, quoi. Donc vraiment, je t'invite à ralentir les sucres et à supporter à apporter un petit peu d'aide au niveau immunatif. Mais le plus important pour moi, là, quand je vois cet œil, c'est arrêter les sucres. C'est clair et net. Donc fais-le, tu me diras en commentaire si tu le fais déjà, parce que chacun fait ce qu'il veut. Et puis s'il y a des répercussions sur la santé, sur l'état d'être, ça m'intéresse. Donc voilà, donc du coup, bah écoute, voilà, c'est un bel œil. Ah, un bel œil avec des belles capacités de guérison, une belle hérédité. Ça, j'aime bien ça. On sent... je sais pas pourquoi, mais quand je vois l'œil, je sens que c'est quelqu'un qu'on veut, quoi. C'est bien ça. Bon, et ben voilà, c'était pour l'exemple. Donc du coup, tu vois un œil bleu un peu foncé. Mais il y a des belles marques, et puis on sait... En peu de choses, en rien, je suis pas hyper spécialiste dans l'iridologie, mais n'empêche que j'en connais assez pour orienter et tendre vers plus de santé. C'est le principal. C'est pas compliqué. Ok? Allez, à plus et reste acteur. Ciao.